Bonsoir à tous, guide de mécanique de Jean-Louis Fanchon. Exercice 18, page 71. Voilà, c'est Jean-Louis Fanchon qui part en vacances avec son bateau. Il a le poids de son bateau et de sa remorque, il a le poids de sa voiture, mais il voudrait savoir quelles sont les réactions aux appuis en A, B, C et D. C'est le dernier type d'exercice que je ferai. Après, nous passerons à autre chose dans les vidéos suivantes. Alors, comme on est en statique, on va reprendre comme d'habitude, somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures est égale à 0 vecteur. OK. Qu'est-ce qu'on a? Si je considère la remorque avec le bateau, j'aurai la force au point C plus la force au point G2 plus une force qui va s'appliquer au point D. OK. Donc ça, c'est en ce qui concerne la remorque avec le bateau. Et ça, c'est égal à 0. J'applique simplement le principe de la statique, premier principe de la statique. Si maintenant, je projette ceci sur un axe OY, donc un axe vertical, je vais avoir C, puisque C sera une réaction vers le haut, moins G2, plus D est égal à 0. Qu'est-ce que je peux sortir de cette simple petite équation? Je peux sortir que C est égal à G2 moins D. On est d'accord. G2, on nous l'a donné, ça vaut 800 décanewtons, moins D, mais D, je ne l'ai pas, je vais devoir le calculer. On va calculer en utilisant le deuxième principe de la statique. Somme des moments par rapport à un point, ça m'arrange bien de prendre le point C ici, des forces extérieures est égal à 0. Appliqué à notre exemple, nous avons moins P2 fois 33, je ne dois plus expliquer d'où ça vient, plus D multiplié par 3,84 est égal à 0. Donc le égal à 0, c'est égal à 0 qui est là. Qu'est-ce que je peux sortir puisque je connais tout sauf D? Je peux en conclure que D est égal à 687, combien j'avais trouvé 5 décanewtons. Je prends cette valeur D de 687,5 décanewtons et je la mets dans mon équation ici au-dessus. Donc j'ai 800 moins 687,5 décanewtons. Ça va nous donner la réponse d'ailleurs qui est dans le livre, 112,5 décanewtons. 112,5 décanewtons. OK? Maintenant, si je m'occupe de la voiture, donc plutôt de la partie gauche ici de mon petit schéma. Bien sûr, regardez, j'ai déjà C, on vient de me le donner C, mais C qui est égal à 112,5 décanewtons, devient quoi? Je vais vous l'écrire en toutes lettres. Devient une force dirigée vers le bas. Puisque au niveau C, on a l'attelage, on a la remorque qui vient appuyer sur le crochet de la voiture. C'est donc une force dirigée vers le bas. De nouveau, on commence à avoir l'habitude, somme des forces extérieures est égale à 0 vecteur. Appliqué à notre exemple, on va avoir A plus P, chaque fois vecteur dans ce cas-ci, plus B plus C est égal à 0. Projection, je vais écrire là comme l'autre, projection sur l'axe OY. Nous allons avoir A moins P plus B moins C
est égal à 0. Donc A, je vais tirer A, est égal à P moins B plus C. Qu'est-ce que je connais déjà dans cette petite équation? Je connais P et je connais C, puisque C, on l'a déjà calculé. On l'a déjà calculé, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque B, la valeur de B. Ben, on va calculer B, tout simplement, en appliquant le deuxième principe de la statique. Somme des moments par rapport, cette fois-ci, au point A, des forces extérieures, est égal à 0, ce qui nous donne que moins P multiplié par 1,55 plus B multiplié par 2,37 moins C multiplié par 3,33 est égal à 0. Après transformation de cette petite formule, équation, on va trouver que B est égal à 1139,1 décanewtons. 1139,1 décanewtons. OK? Comme tout à l'heure, pour le bateau, pour la voiture, on va mettre ce B ici dans notre équation. Le P, on l'a, le C, on l'a, on vient de calculer le B. Mais on va trouver simplement que le A est égal à 473,4 décanewtons. Voilà, ce sont chaque fois les valeurs qui nous sont données dans le livre pour contrôle. Un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Vous devez savoir faire tous ces exercices tout seul sans l'assistance de vidéos. Et courage pour la préparation éventuelle d'un examen. À bientôt.